Vous êtes propriétaire et vous cherchez un moyen simple de rendre votre retraite plus confortable. BM Finance vous propose des réponses viagées qui facilitent votre quotidien. Par exemple, vous avez 79 ans et vous possédez un bien d'une valeur de 300 000 euros. En le cédant en viager, vous recevez 100 000 euros et une rente à vie mensuelle de 800 euros. Tout en restant chez vous, découvrez les réponses viagées de BM Finance et profitez d'une étude gratuite et personnalisée dès 60 ans en appelant le 01 43 43 43 77. Eh bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, pour les Publi-Rédac d'RCJ, je reçois Benjamin Mabille, fondateur de BM Finance. Benjamin Mabille, bonjour. Bonjour William. Alors, on vient d'entendre un spot pub, comme on dit, mais je crois que vous serez mieux placé pour nous parler de BM Finance. C'est quoi BM Finance ? Alors BM Finance, c'est un cabinet que j'ai fondé il y a bientôt 10 ans. C'est un cabinet spécialisé dans l'investissement immobilier et les solutions de défiscalisation. Puis au fur et à mesure des années, je me suis spécialisé sur le viager. Ah, alors le viager, on en parle beaucoup, ou en tout cas on en entend parler. Ça va de pair avec la défiscalisation, je veux dire, est-ce que c'est un moyen de réduire ses impôts ou pas du tout ? C'est une sorte de défiscalisation, effectivement. Alors, mais pour quelle raison vous vous êtes dirigé vers le viager, en fait ? Eh bien, pour la petite histoire, en fait, c'est très simple. En 2008, je gérais mon cabinet de défiscalisation. Qui n'avait rien à voir avec le viager. Rien à voir. Ouais. Évidemment, je connaissais bien le viager, qui est une forme de démembrement en défiscalisation. Et la crise arrivant, un peu moins d'activité, crise donc immobilière, donc qui touche la défiscalisation. Au même moment, ma grand-mère se fait démarcher par une société de téléassistance. Elle m'appelle pour me parler du produit qu'on lui propose, un médaillon qu'on met autour du cou, qui sert, en cas de problème, en cas de chute, à joindre une société de téléassistance. Oui, je connais ça, oui. Voilà, le SAMU, les pompiers. Oui, absolument. J'ai trouvé l'idée très intéressante et j'ai donc moi-même monté ma société de téléassistance. Ah bon, alors mais c'est pas le viager. C'est pas viager du tout, mais j'avais un peu de temps et je D'accord. trouvais l'idée fort sympathique que d'aider ces personnes âgées. Ok. Alors, et de là, donc, vous êtes arrivé au viager ? Tout à fait, puisqu'en fait, au fur et à mesure, moi je restais tous les jours malgré tout avec mes clients en défiscalisation, des personnes à haut revenu qui voulaient investir, et de l'autre côté, mon assistante, tous les jours, je l'entendais au téléphone avec des personnes âgées qui avaient du mal à payer leur abonnement mensuel de téléassistance. Et je trouvais ça Et incroyable. c'est cher, d'ailleurs, cet abonnement de téléassistance ? Ça dépend des abonnements, mais ça va entre 10 et 30 euros. D'accord. Voilà, et 10 et 30 euros, quand on a travaillé toute sa vie et qu'on est propriétaire, je me suis dit, il y a un problème. J'ai des gens qui veulent investir et j'ai des personnes qui sont propriétaires mais qui n'arrivent pas à payer 20 euros pour mieux vivre. C'est terrible ça. En plus, c'est vrai que ce sont les personnes âgées, évidemment. Exactement. Et 20 euros, souvent, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est pas grand-chose à la fois. Et ça, en fait, entre parenthèses, ça existe toujours, le service de téléassistance que vous avez fait Alors vous en avez fait, réalisé au départ ? la crise a commencé à passer et mon activité principale étant la défiscalisation, j'ai cédé mon propre cabinet de téléassistance pour rester vraiment dans mon activité première depuis 10 ans, donc la défiscalisation. Et en parallèle, donc, je me suis intéressé à cette problématique d'argent des personnes âgées et j'ai décidé de mettre une nouvelle activité au sein de mon cabinet qui est donc le viager. Alors, on va en parler plus en détail. On va parler du viager, quels sont ses avantages pour le vendeur, donc la personne âgée, comme pour l'acheteur, celle qui sera moins âgée. Et techniquement, comment ça marche, juste après cette première page de pub sur RCJ. Alors on retrouve Benjamin Mabille de BM Finance. On a parlé rapidement de vos activités et puis on est arrivé à parler des viagers, c'est votre activité principale et c'est pour la raison pour laquelle vous êtes ici, Benjamin Mabille. Alors comment concrètement ça fonctionne le viager et comment ça se calcule ? Alors le viager c'est très simple, c'est réglementé par l'État et donc surveillé par les notaires. Le viager c'est la vente d'un bien immobilier, à savoir qu'on va enlever de la valeur vénale du bien la valeur du droit d'usage. Parce qu'évidemment, une personne qui vend en viager occupé habite son bien et donc il y a un coût de loyer. Ce coût de loyer, c'est ce qu'on appelle, chez les notaires, le droit d'usage. Donc un bien est estimé à une valeur, on enlève la valeur du droit d'usage, qui va avec l'espérance de vie tout simplement, et ensuite on peut déterminer le prix du bien. Le prix du bien, c'est un bouquet et une rente. Ça peut être un très gros bouquet et une petite rente. Qu'est-ce que vous appelez bouquet ? Alors un bouquet, en fait, une fois qu'on a déterminé le prix du bien, c'est un montant qu'on va donner cash,
on va donner, on va dire, un gros chèque chez le notaire. Est-ce qu'on peut prendre un exemple pour que nos auditeurs comprennent plus facilement? Dans la publicité que je fais actuellement sur on RCJ, va le redonner. Alors. effectivement, l'exemple, c'est sur un homme qui a 79 ans. Il a un bien qui vaut 300 000 euros. Oui. Et dans cet exemple, la personne a souhaité avoir 100 000 euros de bouquet. Donc chez le notaire. Donc c'est de l'argent cash qu'on va lui donner. Exactement. Chez le notaire, elle reçoit 100 000 euros. Et elle va recevoir aussi une rente de 1 000 euros par mois jusqu'à la fin de sa vie. Alors, donc, elle a vendu son bien à monsieur X ou Y 300 000 euros. Sur ces 300 000, il y a 100 000 vont arriver au vendeur, à cette personne âgée de 76 ans, qu'on va appeler monsieur ou madame Y. Et en plus, une rente, quoi, je veux dire. Une rente de 1 000 euros. 1 000 euros par mois. 1 000 euros. D'accord. Oui, ça peut aider les personnes âgées qui ont des biens ou un bien. Il faut que ce soit le bien qu'ils habitent ou pas spécialement? Alors c'est une très bonne question. Ça peut être le bien qu'ils habitent ou tout simplement un autre bien qu'ils ont. Ça peut être un bien en location, à titre d'exemple, ce qui est très très intéressant puisque là ça devient un viager libre en fait selon les termes et on s'aperçoit que souvent un bien qui est en location, c'est une garantie pour sa retraite, pour une personne âgée, mais un bien qui est en location que le vend en viager, ça va être une forte augmentation du loyer. Ce n'est plus un loyer, c'est une rente. Et il faut savoir que cette rente, elle est défiscalisée. Effectivement, au maximum, suivant l'âge, il y a des barèmes. Et moins d'impôts, quoi. Voilà, on paye jusqu'à moins 70% sur cette rente. Voilà. Donc on est bien d'accord, aux personnes âgées qui nous écoutent et qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce viager, il n'est pas obligé que ce soit l'appartement qu'ils occupent. Exactement. Ça peut les inquiéter, quoi. C'est pas obligé. Si j'en ai un autre, ça peut se faire aussi. On a des personnes, par exemple, qui habitent en Israël, qui ont un appartement où ils viennent 2-3 mois par an. Ça aussi, oui. Voilà, ils viennent 2-3 mois par an. Cet appartement, il coûte cher. Il y a des travaux, il y a des charges, il y a les taxes foncières. Et il y a un moment où ils voudraient bien le garder, mais ça devient difficile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le vendent en viager occupé, celui-ci, et donc reçoivent un bouquet. Donc ils l'ont loué à quelqu'un d'autre. Voilà. Exactement. Oui. Il n'est pas loué l'appartement, il reste à eux. D'accord. Mais quelqu'un donc a l'appartement sur papier, on va dire, mais il garde l'usufruit du bien. Ça veut dire qu'il continue à venir 2-3 mois par an comme auparavant, sauf qu'il ne paye plus de taxes foncières, il ne paye plus les travaux de l'immeuble, et il paye beaucoup, beaucoup moins de charges. Et ils ont une rente? Non. Et ils ont une rente. En plus. C'est un choix. Il y a une valeur qu'on va déterminer, et cette valeur, on la partage entre un bouquet et une rente. Alors, quels sont, finalement, pour le vendeur comme pour l'acheteur, les avantages et les inconvénients, on va dire? Alors, on pourrait dire pour le vendeur, l'avantage, c'est qu'il va vraiment rester chez lui, dans le cadre du viager occupé. Il devient comme un locataire indélogeable, et il ne paye plus effectivement les travaux, il paye moins de charges, plus de taxes foncières, et la rente qu'il va toucher, elle va être défiscalisée. Et ce qui est très très important, c'est que moi j'ai bien vu, comme beaucoup de monde, que depuis 10 ans, les retraites, elles augmentent très peu. Oui. Le pouvoir d'achat diminue. C'est un problème qu'on a aujourd'hui. Effectivement, je prends toujours cet exemple. Le billet de 500 francs d'il y a 10 ans, le Pascal, on faisait beaucoup de choses avec. Aujourd'hui, avec 100 euros, qui est moins en plus. On fait pas grand-chose. Et l'avantage de la rente, c'est que cette rente, elle est réindexée sur l'indice du coût de la vie. Ah, en plus. Donc, dans 10 ans, la rente a augmenté avec le coût de la vie. Ce n'est pas comme les retraites. Et pour l'acheteur, quel est son avantage? Qui paye moins cher, c'est ça? Alors pour l'acheteur, je dirais que le premier avantage, c'est qu'effectivement, on pourrait dire qu'il paye moins cher, mais pourquoi il paye moins cher? Parce qu'en fait, le loyer, qui s'appelle le droit d'usage, dont je parlais tout à l'heure, en fait, ne va pas être donné. En fait, l'acheteur, lui, il n'aura jamais de problème de loyer, il percevra jamais de loyer. D'accord. Voilà. Donc, il va effectivement acheter un bien moins cher, puisqu'on va enlever de la valeur du bien, la valeur du loyer suivant l'espérance de vie. Si une personne doit vivre 15 ans et que le loyer est 1 000 euros, on va enlever les 1 000 euros qu'elle aurait dû percevoir pendant 15 ans. Et comment on calcule son espérance de vie? Si tout d'un coup vous tombez sur un centenaire qui est un des rares centenaires actuellement, c'est pas une bonne affaire, j'ai envie de dire, malheureusement pour l'acheteur. Alors effectivement, et des centenaires, je dirais qu'il y en a plus qu'on le croit, surtout en maison de retraite. Oui, voilà. Je suis d'accord avec vous, William. Maintenant, il y a deux façons de se protéger quand on est acheteur. La première, c'est de donner un gros bouquet et une toute petite rente. D'accord. Ainsi, si la personne vit très longtemps, et je le souhaite à tout le monde, malgré tout, la rente étant petite, on diminue le risque. Les investisseurs qui veulent vraiment
prendre le moins de risques et qui ont beaucoup de moyens, ils ne vont pas acheter un bien en viager, mais ils vont en acheter 3 voire plus. Pourquoi ? Parce qu'on va mutualiser le risque et on va vraiment se retrouver dans le cadre de l'espérance de vie. Si j'achète 3 biens ou 5 biens, j'ai forcément 2-3 personnes qui vont partir un petit peu plus tard, à 100 ans peut-être, mais j'en ai d'autres qui vont partir un peu plus tôt, je vais avoir mon espérance de vie et tout le monde est gagnant. Eh bien, on a bien compris. En fait, pour terminer, Benjamin Mabille, le viager, est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ? Oui, ça s'adresse à tout le monde, mais il faut avoir au moins 60 ans, parce que sinon la rente et le bouquet risquent d'être faibles. Maintenant, s'il y a des questions, chaque sujet est différent et il faut les poser, il faut que l'on discute ensemble. Et pour cela, vous avez un téléphone. C'est le 01 43 43 43 77. C'est simple, hein. 01 43 43 43 77. Eh bien, Benjamin Mabille de BM Finance, merci. Je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie fiscale et patrimoniale et que vous avez une spécialité que vous proposez déjà depuis une semaine à nos auditeurs. C'est la solution du viager. Je rappelle le téléphone 01 43 43 43 77. Merci et très bonne journée à vous. Merci à vous aussi, William. Au revoir. Au revoir. Super ta nouvelle maison, ravie je suppose.